bonsoir et bienvenue au flash des 18h sur la RTB. Dans le cadre de la commémoration de l'an 3 de l'insurrection, le président du Faso a rendu hommage aux victimes ce matin à Ouagadougou. Procma Christian Kaboré a déposé une gerbe de fleurs au monument Place des Héros Nationaux. C'est un mouvement voulu par le gouvernement pour saluer la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie pour la démocratie au Burkina. Et en ce jour anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, l'association des blessés de l'insurrection populaire du Burkina a organisé cet après-midi même une conférence à Ouagadougou, une conférence au cours de laquelle l'association a clamé justice et un traitement diligent de ce dossier. L'association a également fait l'état des lieux de la situation sanitaire de ses membres et sollicité du gouvernement une prise en charge de tous les blessés de l'insurrection. L'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, avec l'appui technique et financier de l'Agence française de développement, a mis en place un projet dénommé RIPOS. Le projet qui couvre la période 2017-2021 implique plusieurs pays. Il vise à renforcer les systèmes de santé de ces États à travers l'amélioration de la capacité des États dans la prise en charge des patients. La cinquième étape du Tour du Faso a été courue aujourd'hui entre Kokologo et Borobo, une distance longue de 136 km. Cette étape a vu la victoire de l'Allemand Benjamin Studer en 2h57 minutes et 55 secondes, soit une vitesse moyenne d'environ 45 km/h. C'est la deuxième victoire de Benjamin Studer qui consolide ainsi ses maillots jaunes et verts à ce 30e Tour du Faso. Pour le moment, la victoire côté burkinabé s'est fait encore attendre. Aux États-Unis, les masques commencent à tomber dans l'entourage de Donald Trump. 3 membres de l'équipe de campagne du président américain viennent d'être inculpés dans le cadre des ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016. Un de ses anciens conseillers subalternes, George Papadoulos, est particulièrement dans l'œil du cyclone. Il a reconnu avoir menti aux enquêteurs du FBI sur la date à laquelle il a eu des contacts avec des intermédiaires russes capables de salir l'image d'Hillary Clinton. Il aurait eu ces échanges alors qu'il était bien membre de l'équipe de campagne du candidat Trump. L'ancien directeur de campagne Paul Manafort et son associé Richard Gates, eux, sont accusés de complot. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.